C'est parti pour la chronique de la semaine. La librairie disparue d'Evie Woods. Ah, elle a du talent. Elle a le talent de nous faire activer notre sens de la déduction. Et ma foi, c'est assez délicieux de parcourir de page en page l'enquête, la quête que font Martha et Henry, deux passionnés, deux lecteurs. Alors, lui, il lit des livres, c'est un chercheur, et elle lit les gens. Et tous les deux vont se réunir pour se mettre en quête d'une librairie disparue. Et cette enquête va les mener sur les traces d'un troisième personnage qui a vécu dans les années 1920. Opaline, c'est son nom, est une femme qui aime le livre et la lecture au point d'avoir monté sa propre librairie à Dublin après moult et moult péripéties. Et puis surtout après avoir bravé la violence des hommes, car nous le savons, fin 19e, milieu du 20e siècle, c'est un monde extrêmement misogyne. Pourquoi je vous recommande ce livre? Eh bien, parce qu'il donne des envies. Il donne envie de tomber amoureux, par exemple, ou amoureuse. Il donne envie de visiter Dublin. Il donne envie d'aller à Paris, dans le 5e arrondissement, et de visiter, d'aller rôder dans les rayonnages de la librairie Shakespeare et compagnie, la librairie anglophone qui se trouve à quelques pas de Notre-Dame de Paris. Et puis surtout, il donne envie de lire. Dans ce roman, il y a des citations, il y a, non pas des citations, pardon, mais des évocations, je ne sais pas, d'une cinquantaine d'ouvrages, Hemingway, Joyce, les sœurs Brontë, Sally Rooney plus récemment. Un livre qui donne envie de lire. Moi, je dis que c'est une très bonne raison pour aller mettre le nez dedans. Qu'en dites-vous?